va mon petit bébé? T'as fait un gros dodo? Hein? Toi t'es en train de regarder le paquet qui est là. Hein? Parce que là-dedans il y a du miel. Qu'est-ce que papa y met? Oh, 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 oh là là. Waouh. Manger mon amour. Fais-moi un bisou d'abord. Fais un bisou à papa d'abord. Hein? Un bisou à papa. Non. Un bisou. Oui. Voilà, t'as le droit. Va manger, va te régaler. C'est remis à faire du piquage. Salut toi. Ouais, je suis énervé. Ouais. Ça m'arrive, il y a des gens qui disent, ouais, il a tout le temps le sourire et tout ça. Mais là, je suis très fâché. Ouais. Parce que j'étais en train de discuter, de m'amuser. J'aimais ça, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis hop, je reçois des textos, et puis je réponds, puis là, je dis, ah ben tiens, tu pourrais vérifier un truc. Et puis là, elle me dit, mais je peux pas parce que je suis en voiture. Je sais pas. Alors, hein, 25 ans, hein, invincible, indestructible, parce que vous l'avez pas vécu. Vous n'avez pas vécu. Vous savez pas c'est quoi de perdre un proche à cause de ce putain de cellulaire là. Non mais sérieusement, sérieusement. C'est, ça me fâche. On a beau mettre des messages, on a beau essayer d'expliquer que voilà, ça arrive tous les jours là, tous les jours, et puis pas 2, 3, 4 là, dans le monde là, c'est 300, 400 personnes qui meurent du cellulaire au volant, hein, puis on n'en parle même pas de ça. Non mais c'est vrai quoi. Alors, enfin, bref, s'il te plaît, toi là, je rigole pas avec ça moi. Une gamine de... Quoi? Elle avait même pas 19 ans. Même pas, je pense que 17 ans, ici, ils ont le permis à l'âge de 16 ans. Bam! Fini, terminé, bye bye. Toute une famille en deuil, tous les amis en pleurs, tout... Sérieusement, là, putain, mais est-ce qu'on va pouvoir lâcher ce téléphone? Hein? Alors, je vais d'ailleurs faire un spécial, hein. Vous savez, tous les mercredis, hein, je vous donne la parole, donc je mets le sujet sur Facebook pour mercredi prochain. Par exemple, ça va être, est-ce que vous êtes prêts à passer au moins une journée? Tu vois, je suis cool dans le truc, je dis pas toute une vie, 6 mois, 1 an, une semaine, non, non. Est-ce que tu serais prêt? Alors c'est paradoxal, parce que moi je suis youtubeur. Est-ce que tu serais prêt à passer une journée que j'ai envie d'appeler les journées SRS, les journées sans réseaux sociaux? C'est-à-dire, bon, allez, à la limite, un petit café avec Benny. Non. SRS, ni Facebook, ni Google, ni Instagram, ni rien. Est-ce que tu es capable, pendant une journée, hein, le samedi par exemple, ou le dimanche, de consacrer ta journée à ta vie, quoi, à ce qu'il y a autour de toi, aux gens qui sont autour de toi, à ton intérieur, à ton jardin, à du sport, à des sorties, des hobbies. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui, et ce serait quoi ton record? 1 jour? 2? C'est le sujet de mercredi prochain. Est-ce qu'on peut vivre sans réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vivre une journée SRS? Je vous donnerai après le thème, la thématique de vendredi. Vous savez que le vendredi, je lis vos messages sur Facebook et je vous donne une petite thématique, histoire d'avoir voilà, un message où il y a plus de réponses. Alors, je suis encore fâché, hein, je suis encore fâché. Ouais, non, je suis fâché. Puis ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, je vous donne ça tout à l'heure. La deuxième raison pour laquelle je suis fâché, extrêmement fâché, mais alors là, ça dépasse tout, là, j'en peux plus. C'est, on va peut-être perdre le kakapo, le plus gros perroquet, qui ne vole pas d'ailleurs, que j'ai pu prendre en photo dans le noir, hein, parce que c'est vraiment un animal qui a besoin d'être dans le noir, dans l'ombre. Les kakapos de Nouvelle-Zélande sont tous contaminés par l'aspergilliose.
Alors là, pour tous ceux qui ont des perroquets, là, j'ai envie de vous dire, les cocos. Non, ça y est, t'as déjà fini? Attention à ce que vous mettez au fond de la cage. Alors j'ai une abonnée qui m'a écrit, qui me dit qu'elle met de l'essuie-tout, du sopalin, ou vous appelez ça comme vous voulez, là, de l'essuie-tout au fond de la cage. Alors ça, il n'y a pas de problème, elle a un cogneur. Ça, j'ai pas de souci avec ça, à condition que ce soit changé tous les jours. Pourquoi? Parce que l'essuie-tout est reconnu pour garder l'humidité. Hein? Hyper absorbant. Ok. Donc c'est très très bien pour nettoyer la table, pour faire quelque chose ou un dégât d'eau, il n'y a pas de problème. Mais mettre ça au fond d'une cage, c'est souvent se laver les mains, hein, pour au moins 4-5 jours. Et c'est comme ça que l'humidité va stagner, c'est comme ça qu'avec la chaleur des fientes, eh bien la propagation des bactéries va commencer et vous allez avoir un animal qui va mourir de l'aspergilliose. Je n'arrive pas à comprendre qu'un animal comme le kakapo, qui est protégé, comment on n'a pas réussi à le protéger de ça? Cette maladie est vraiment incroyable. Hein. Mireille qui a sa petite Nelly, a passé plus d'un an pour essayer de la sauver de cette maladie, l'aspergilliose. D'ailleurs, Mireille m'a envoyé des photos, elle m'a envoyé des radios, hein, de l'oiseau. Je vais regarder, hein, je vous les montre là. Donc vraiment, faites attention, s'il vous plaît. Vraiment, faites attention, sérieusement. Hein. Je veux pas que ça vous arrive. Bon, on va parler des bonnes choses. Hier, j'ai rencontré une abonnée. Eh oui, elle a pris le traversier pour venir vers Terrebonne. Non, elle n'était pas venue pour moi. Non, parce qu'elle avait un contrat pas loin, c'est pour ça qu'elle... Moi, tu sais, je suis juste le bouche-trou, tu vois. Je suis là pour combler le temps d'attente entre l'arrivée à Terrebonne et le moment... Je déconne. Ça fait une semaine qu'elle m'écrit, elle dit « Waouh, encore 5 dodos. Ah, encore 3 dodos. » Donc on s'est retrouvés, regardez, même restaurant que Philippe, hein, notre fifi d'amour. On était là, puis on a pris un petit repas ensemble. Regardez. Salut les petits loups, donc je suis avec Martine aujourd'hui. Martine qui a fait de la route, qui a même pris le traversier pour venir jusqu'ici. Et oui. Ça fait déjà une bonne semaine, hein, qu'on avait pris ce rendez-vous parce qu'elle savait qu'elle passait du côté de Terrebonne. Ouais. Et vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer, de rencontrer mes abonnés. Salut Martine. Salut. On commence à peine, hein, c'est le début de la conversation là. Oui. Le repas vient d'arriver, regardez. Oui. On est exactement dans le même resto que celui que j'avais choisi pour venir avec Philippe Robert. Tu vois Fifi? Oui, Fifi. Qui est apparu dans le canapé, qui dit plein de conneries tout le temps, qui est tout le temps en train de déconner. Hein. Oui. Voilà, Fifi était assis ici. Et pour le reste, ça va rester entre toi et moi. Ouais. Entre nous. Voilà. Bon, Béli, reprends le café. Bisous. Un magnifique petit restaurant. Hein. Alors, on avait tout un chouette salade. Moi, ce que j'aime, c'est les aubergines gratinées. Hein. C'est bon, les aubergines au gratin. Ouais. Avec de la viande hachée et du fromage. Mais ils n'en font pas dans ce restaurant-là. Il n'y a pas ça sur la carte. Hein. C'est des fois, tu arrives et tu te dis, bon, c'est un restaurant italien. Bon, dans ta tête, là, on t'a mis dans la tête aubergine, tu vois. Et puis là, tu te dis, waouh, j'ai envie de manger un gratin d'aubergine. Bon, et ben voilà. Hein, je pense que j'en ai assez parlé. Le sujet d'aujourd'hui, hop là, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être parent et amant, hein, en 2019 avec cet enfant roi qui prend de plus en plus de place, hein, dans notre vie, dans la vie de couple. Alors attendez, je vais aller chercher ça, s'il vous plaît. Alors attention, on va couper le son ici. Écoute, je regarde et je reviens tout de suite. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, cette question, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une relation sexuelle normale dans le couple quand on a un enfant? Non, mais moi je vous dis ça, c'est sérieux ma question là. Et du coup, on a eu des gens qui ont voulu donner leurs opinions. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais te lire, hein, et puis à la fin, moi je te raconterai un petit peu des choses, et puis je te dirai ce que j'en pense. Alors là, on a Christelle qui nous écrit, dit coucou de Christelle et Kiwi, amant et parents compatibles, bien sûr. On est amoureux, amant avant de construire son nid d'amour, et les enfants sont le fruit de cet amour. Dans ma vision du couple, on est conjoint et amant pour la vie. J'ai travaillé en maison de retraite et j'ai vu des couples âgés mariés, ou non, amoureux et amants.
Et ça, c'est tabou. Mais que c'est beau et quelle belle leçon de vie. Merci beaucoup Christelle pour ton témoignage et ton opinion. On a Jody du Fournel qui nous dit « Coucou Béni, je ne sais pas trop quoi répondre. Je n'ai pas assez d'expérience à ce sujet. Je laisse la parole aux autres. » Ben tais-toi. Sophie de Boom. Attention, là ça va être long je pense. Je connais Sophie, quand elle m'écrit, il faut que je sois assis avec un café. Et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon café. Il est encore dans le micro-ondes. Donc, Sophie de Boom, effectivement, c'est long. Coucou toi. Parents, amants compatibles. Évidemment que c'est compatible, mais il y en a trop peu. Ben oui, ça disparaît complètement. Je vous donnerai mes petites opinions. Et puis, on sort la bonne vieille excuse que les enfants dorment dans la pièce à côté, et tout de suite, ça offre un bon prétexte pour rester tranquille sous les draps. Sans oublier que les enfants, ça crève. Alors, quand on se met au lit, il ne faut surtout pas emmerder l'autre. Hein? Bon, ça peut arriver, une bonne migraine, un bon lumbago, etc. Mais dans la situation des couples qui ne se touchent plus après la naissance d'un enfant, c'est aberrant. Ouais, aberrant. C'est tous les jours, constamment des excuses. Je connais tellement de personnes, de proches dans ce cas-là, et puis ça se voit de l'extérieur. Hein? Ça passe 2 heures dans la chambre du petit, mais quand il faut aller dans la même pièce que le ou la chérie, c'est tout de suite plus compliqué. L'amour devrait pouvoir rester aussi fort, aussi intense, même après un enfant. Jackson. Justement, l'enfant va ressentir cet amour. Ça, c'est important, ce qu'elle dit là. Qu'il y a entre ses parents et il va être heureux à son tour, bien sûr. Je n'ai pas connu cela, mais je l'ai exercé en rêve lucide pour pouvoir rendre compte par moi-même le sentiment que cela peut procurer chez l'enfant. Tu sais quoi? Je pense que ça aurait pu changer le cours de la société et l'évolution de cette jeunesse d'aujourd'hui. Écoute, c'est, comment elle s'appelle? C'est Sophie, personnellement, hein, avec Sandrine, nous, depuis qu'ils sont tout petits, hein, ok, et puis petits, quoi, quand ils ont commencé à marcher, ils ne rentraient pas dans la chambre. Déjà, ils n'ont jamais dormi dans notre chambre. Jamais. Hein? Quand Indiana est arrivée, sa chambre était préparée, on avait une porte communicante. Hein? Comme ça, on pouvait entendre et tout ça. Mais il n'a jamais dormi dans ma chambre. Notre chambre, notre nid d'amour, notre lieu de tout ce que tu veux, eh bien, c'était inaccessible pour l'enfant. Et donc, interdiction de rentrer dans la chambre si la porte est fermée. D'accord? Et si tu viens, tu dois frapper, bien sûr, tu frappes une fois, s'il n'y a pas de réponse, demi-tour, sauf si c'est urgent. Là, tu peux frapper 2 fois. Bref, il y a des règles comme ça qu'on a mis en place pour pouvoir justement ne jamais avoir d'excuses, ne jamais craindre que nos enfants puissent se retrouver devant une scène qu'ils n'ont pas à voir. Mais à côté de ça, ils savaient que papa et maman ben, sont amoureux, papa et maman s'embrassent devant eux. Ça me tue quand il y a des gens qui disent « Ah non, tu sais, s'embrasser devant des enfants quand même. » Par contre, s'engueuler, là, on ne se gêne pas, tu vois. Ça, pour s'engueuler, pour s'envoyer hein, des noms d'oiseaux, hein, pour la chaîne, ça passe bien, des noms d'oiseaux. Alors là, devant les enfants, ça, là, mais go, hein, on y va, hein. Espèce de connard, putain, mais tu vois pas que j'en peux plus, là, je m'en suis occupé toute la journée, tu vas t'en occuper un petit peu, tu vois, hein, l'amour, c'est le gamin, c'est, waouh, il s'aime. Puis, on voit qu'elle en a ras-le-bol de moi. Hein? Alors, on a trouvé des solutions, hein, mais j'en parle tout de suite. Il me fait chier, hein, Tata Crêpe, avec ces histoires de pas m'étaler, de pas m'étendre. Hein, il fait chier, hein, ouais. Non, je vais lui dire qu'elle arrête hein, de m'emmerder. Donc, je m'étale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé la PlayStation, la Wii. Tu vois, c'est les nouvelles nounous. Tu vois, c'est des nounous, tu payes une fois. Après, de temps en temps, un jeu, mais maintenant, tu vas chercher ça sur Internet, puis c'est vraiment pas cher. Et du coup, tu as une nounou à la maison, tu vois, pour les gamins. Donc, fini les moments où on est ensemble, les moments où on va courir avec les enfants, les moments où on discute avec eux. Puis voilà, c'est parce qu'on a une vie à 300 km/h. Je continue, hein, c'est vous que je dois dire. Karine dit « Bonjour Béni, que dire de ça? Je vais laisser les autres dire de quoi ils pensent. » Merci Karine. Mireille Baumann nous dit « Coucou Béni, bonne question.
Rester parent et amant, pour moi, c'est compatible. Il faut juste savoir trouver le juste milieu. C'est sûr que des enfants dans un couple chamboulent une vie, mais je pense qu'il faut garder une certaine intimité, une belle complicité, et surtout prendre du temps pour soi. Continuer à se surprendre, se charmer, s'étonner, être attentionné, je pense que c'est la clé pour rester amant. Être aussi amant ne veut pas dire être de mauvais parents. Ils se permettent des sorties en toute intimité. Au contraire, ce lien d'amour ne peut que se ressentir sur tout l'équilibre familial. Si les parents agissent dans le sens contraire, je pense que c'est à petit feu la mort assurée du lien amant et s'installera le devoir conjugal et la routine. Malheureusement, c'est souvent le sens contraire qui prend le dessus à la venue d'un bébé. Grossesse, accouchement, fatigue, etc. Voilà mon avis, j'espère que je me suis correctement exprimé. Pas facile. Gros bisous magiques, Béni. Tu t'exprimes très bien, Mireille, et puis c'est clair, on retrouve encore cette idée d'être amoureux pour qu'il y ait de l'amour dans le couple. Philippe, Fifi, qui a toujours une vision très philosophique, psychologique des choses, j'adore, et puis j'adore sa façon d'écrire. Fifi. Non, Fifi, je ne suis pas amoureux de toi. Ne commence pas. Non, je ne suis pas amoureux de Fifi. Ouais. Non, en plus, voilà. Il fait le beau, là. Allez voir ses photos, là. Il a une photo avec une mallette d'outils. Écoute, Village People. Village People. Non, je vous le dis, c'est le mec qui manquait dans les Village People. Mon Fifi, je vais te lire. Hello tutti, quel beau sujet. Il y a un enfant parce qu'il y a un couple. Malheureusement, le couple se perd trop souvent par cet ou ces enfants, alors que le couple est la base, exactement. Moi, j'entends trop de gens qui disent « Ah non, on va pas pouvoir y aller à cause des enfants. » Attends, les gamins, ils ont 12-13 ans, tu vois. Mais non, mais attends, c'est bon, ils sont quand même... Non, ils sont pas capables. Ben ouais, mais non, parce que tu comprends. Mais si vous empêchez des moments comme ça, si vous empêchez des moments d'amour, des moments où vous vous draguez, où vous vous aimez, où vous vous cajolez, c'est la base de la famille, c'est le couple. La base de la famille, c'est pas le travail. Non, arrêtez ça. Le travail, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais le couple, ça doit tenir. Et pourquoi les gens ne tiennent plus en couple? Parce que le matin, c'est vite, on s'habille, souvent on part, l'un va partir avant que les enfants se réveillent, puis l'autre s'occupe des enfants le matin parce que l'autre va s'en occuper le soir. Puis après, les enfants, c'est la priorité. Moi, j'ai une collègue de travail qui a 10 ans de plus que moi, et voilà, quoi, tu la vois, elle est épuisée, quoi, elle a des cernes sous les yeux, elle n'en peut plus, elle est morte. Elle prend 2h30 pour aller au travail le matin, 2h30 pour revenir. Des fois, lorsque le magasin ferme à 9h, elle arrive chez elle à minuit moins le quart. Okay. Et là, comme beaucoup de Québécois, elle doit déménager. Qu'est-ce que je dis, écoute, pourquoi tu n'avais pas cherché quelque chose proche du magasin, du coup, si tu dois déménager, autant y aller. Ah ben non, mais tu penses un peu, c'est mon garçon, 16 ans. Le gamin, il a 16 ans. Ça, c'est pas... Il a 16 ans, le gamin. Ouais, tu comprends, mon fils, il est proche de son collège, j'ai pas envie de changer d'école, mais ça y est, c'est les vacances, là, et puis elle dit, moi, c'est pas important qu'elle dit. Alors, il faut savoir une chose, que c'est une femme qui est monoparentale, son mari est décédé il y a 3 ans, le gamin, on a beaucoup souffert, et du coup, elle a tout ça sur ses épaules, cette madame-là, une dame adorable. Mais quand elle me dit, moi, c'est pas grave, je dis hop, stop. Je dis ton gamin là, il va pouvoir s'adapter à une nouvelle école, il va pouvoir prendre le bus ou quoi que ce soit. Il est jeune, il a encore toute son énergie. Mais regarde dans quel état tu es à faire 5 heures par jour de route et tu dis que c'est pas important. Je dis mais si toi tu tombes là, il lui reste qui à ce gamin de 16 ans? Pourquoi vous pensez à l'envers? Si tu commences à construire sur du sable, sans fondation, si au fur et à mesure, tu auras beau essayer de faire un truc énorme, ça va s'écrouler à un moment donné. Il faut aller chercher les bases. Il faut que le couple ou le parent monoparental, soit bien en place. Et arrêtez
Arrêtez de penser qu'il faut que votre enfant, il faut l'amener au hockey, tu vois. Et là, c'est pendant 3 heures. On est tout seul avec l'enfant. Pendant ce temps, maman attend à la maison. Hein. Après, le lendemain, ben, il faut l'amener au piano. Là, c'est papa qui est tout seul à la maison. Mais on est en train de créer un monde où on se met en couple pour vivre ensemble 1h30 par jour. Sans compter le temps qu'on passe sur nos cellulaires pendant qu'on est ensemble, tu vois. Et un couple, c'est fait pour vivre ensemble le maximum. Hein. Faut dormir quand même. Mais vous comprenez? Tout ça parce que voilà, il faut aller travailler. Et du coup, c'est qui qu'on voit le plus? Ben, c'est le collègue de travail. Ouais. C'est la secrétaire, c'est la fille qui apporte le journal tous les matins, c'est le mec, le beau gars des courses, tu vois, celui qui est, pas des courses, de la poste, tu vois, le gars qui vient tous les matins là pour déposer le courrier à tout le monde. Oh, punaise, tu les vois, hein, les filles, hein, regarde, hein, faut pas croire, hein, regarde, hein, oh, joli, hein, de dos là, waouh, hein, on vous connaît les filles, hein, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh ben, on va s'attacher, on va prendre un petit café, on va aller manger ensemble, etc. Et puis on s'étonne après que, à l'âge de 10 ans, les gamins ils se retrouvent avec des parents qui divorcent, qui se séparent, pour aller avec d'autres parents qui eux-mêmes sont séparés. Voilà. Et on a des familles... alors c'est superbe, ça fonctionne, ça peut fonctionner très bien. D'ailleurs, il y a même des enfants qui en profitent. Hein. Comme ça, je fête mon anniversaire chez papa, j'aurai la PS4. Puis je fête mon anniversaire chez maman et j'aurai les dernières vidéos de je sais pas quoi, ou les derniers jeux. Tu vois? Mais on a explosé la famille. Donc à partir du moment où on explose la base de la société, parce qu'on parle encore d'une base, hein, le couple c'est la base de la famille c'est la base de la société, et bien quand on a explosé ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une société où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect. Pourquoi? Parce que c'est un contrat quand on a un enfant, c'est un vrai contrat. Donc voilà quoi. Ce contrat-là, l'enfant, à partir du moment où tu trahis ce contrat-là, où il n'a plus son père, où il n'a plus sa mère, ben, comment tu peux reprendre sa confiance? Et comment ce gamin peut avoir confiance en la société? Parce que il va avoir son beau-père qui a fait pareil que son père, il va avoir son patron qui couche avec la secrétaire, bref, toute sa vie, il va avoir que ça. Donc, effectivement, hein, quand tout à l'heure, Mireille disait que c'est pas bon pour la société, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il nous le dit là, malheureusement pour le couple se perd trop souvent car c'est ou ses enfants alors que le couple est la base. Pour l'avoir vécu, nous avons eu 3 enfants avec mon ex-femme et oui, le couple s'est perdu. Merci hein, de se confier comme ça, j'adore, je trouve que y a une ouverture sur ce groupe, il y a une ouverture sur cette chaîne qui est formidable. Les gens à découvert, vous êtes là en train de vous confier, on est vraiment devenus tous des copains, quoi. C'est même, tu vois, c'est frères et sœurs, tu vois, c'est formidable. Donc, le couple s'est perdu dans cette vie de famille. Est-ce que je changerai quelque chose aujourd'hui? Oh, que oui. Ne pas se prendre au sérieux parce que l'on est parent. Et garder cette spontanéité du couple. Ne pas voir l'autre comme le parent de notre enfant, mais bien comme notre amoureuse des premiers instants. Cultiver ce couple tout en y incorporant cette jeune pousse à nos côtés. J'adore comment c'est écrit là. On peut en parler longtemps. Pour résumer, oui, oui et oui. Parents et amants, amants et parents, c'est compatible. Et il faut s'en parler entre nous. Ne pas avoir peur d'en parler, dit-il. J'ai eu peur de parler à mon ex-femme, de peur qu'elle parte. On s'est séparés parce que je n'ai pas parlé. Si la peur frappe à ta porte, ose ouvrir, ouvre, tu verras, il n'y a personne. Merci Fifi. Vanessa Cordel nous dit bonjour. C'est plutôt compliqué, hein, surtout quand on est une mère poule. J'étais plus une mère qu'une amante. Résultat, mon ex-mari m'a trompé. Ah ouais. Bon, j'étais jeune, j'ai fait quelques erreurs, donc il faut savoir faire la part des choses pour être une mère, mais aussi une femme. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Il faut savoir trouver les bons moments, mais c'est possible. Bisous à tous. Mais
C'est toujours possible. Excusez-moi, moi ça fait, on va fêter nos 25 ans de mariage avec Sandrine, hein, on va se remarier à Las Vegas. Hein. On est fou d'amour, on est fou d'amour. Et voilà quoi, le samedi, il ne faut pas qu'elle arrive dans la cuisine en sortant de la douche avec une serviette autour d'eux. Non, 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 là c'est sûr que, voilà, je vais aller jouer avec elle. Attention chérie, les garçons pourraient monter. Ouais, mais ils ne sont pas montés là, puis on les entend monter là, tu vois. Et là hop, et puis, chouchou, oh, chouchou, oh. Bon, allez, viens, vite, on va dans la chambre. Tu vois, si tu t'arrêtes au premier truc, tu dis stop, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut insister, il faut y aller. On a Marc Federbe qui nous avait envoyé un message, qui a demandé de ne pas le lire, hein, mais c'était juste pour lui faire un petit coucou. Donc voilà vos messages d'aujourd'hui sur ce sujet. Alors moi j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est un couple que je connais très très bien, mais vraiment très proche de moi. Et pour te donner une idée, le petit garçon, dès qu'il est né, dormait entre les parents, tu vois, entre papa et maman. Ça c'est vachement bien pour niquer, tu vois. Ben oui, tu l'écrases. Donc, et ça a été comme ça, les premières, là tu t'attends à quoi? Les premières 6 semaines? Ben non. Les premières 6 années. Mais des trucs de fou, quoi. Et puis, il le raconte en riant, tu vois. Oh, tu sais, hier, gamin de 3 ans, hein. Oh, hier, écoute, il est incroyable, hein. À 2h du matin, il s'est réveillé. Alors là, arrivé à cet âge-là, le papa, il dormait par terre, sur la moquette. C'était plus, ouais, il était plus à l'aise, au moins, parce que, tu comprends, à un moment donné, il a frôlé le garçon, et puis là, la maman, elle dit, mais t'as vu qu'est-ce que t'as fait au petit, hein? Tu vois bien que ça peut être dangereux, ah! Le papa, il dormait en bas, et puis il s'est habitué à dormir en bas. C'est merveilleux pour le couple, c'est waouh! Et le gamin, oui, hier, à 2h du matin, j'ai dit, ouais, il est adorable. Il demande à son papa de l'amener, il voulait, papa, je vais aller voir les avions. Parce qu'ils habitent à 15 minutes de l'aéroport de Tahiti-Faa. Et au-dessus de l'aéroport, tu as une petite colline, une montagne, et puis le papa a amené régulièrement le gamin à voir des avions décoller. Sauf que là, il est 2h du matin, tu vois. Ouais. Et ben, alors, ben, papa, il s'est levé, tout ça, il s'est habillé, puis il a pris, et hop, il s'est allé voir les avions. Sauf que Tahiti-Faa, les premiers avions, ils arrivent à 5h, tu vois. L'aéroport, il n'y a rien qui se passe. Il a attendu jusqu'à 5h du matin de voir un avion. Ouais. Puis quand l'avion est arrivé, le gamin dormait dans ses bras. C'est drôle, hein? Mais comme ça, au moins, maman, elle est tranquille dans son lit, elle peut dormir. Mais des trucs de fou, je vous dis. Des trucs de fou. Jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 6 ans. Et ils sont plus ensemble, hein? C'est marrant, hein? À chaque fois, on retrouve la même fin, hein? Le film se termine de la même façon, quoi. Bon, allez, moi je vous fais un gros bisou. Regarde, je reviens là, je reviens avec une petite surprise, ok? Tu vois? Une aubergine. Parce que moi, quand je veux quelque chose, eh ben, je vais le chercher au moins. Donc ce soir, je pense que je vais avoir droit à un beau gratin d'aubergine. Il y en a une encore plus grosse là-bas. Alors moi, je vais vous faire un gros bisou. Ça sera la photo de la vignette. Viens faire un bisou à papa. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors ouais, ici, il va y avoir le titre, donc on va se mettre comme ça. Voilà. Ben oui, je suis obligé de poser pour la vignette, tu vois. N'oublie pas de partager ce café si t'as plu, si t'as intéressé, si on a dit des choses qui peuvent aider des couples, hein, qui peuvent peut-être les réveiller d'un coup, leur dire, oh, hein, il va falloir niquer maintenant, hein, c'est pas le tout. On n'est pas juste des reproducteurs, hein, on est aussi des gens avec des besoins, des émotions, on a besoin de sensations dans un couple, hein, et c'est pour ça qu'on a été fait pour être ensemble. Donc, quelle que soit ta sexualité, hein, pense à ton couple, hein, c'est la base de ta famille. Merci de partager, hein, n'oublie pas les petits pouces en l'air. Je te fais un énorme bisou. Viens me retrouver sur Instagram, hein, Instagram Multitaskman. Viens me retrouver, like mes photos, etc. Il faut que ça démarre, hein, ça a commencé la semaine dernière. Je
sais plus, presque 400 abonnés, 390 je pense. Bref, en tout cas, ça a vite grimpé là, mais vas-y, viens nous voir sur Instagram, ça me fera super plaisir. Tous les jours, il y a une photo différente avec Jackson, hein, en ce moment. Une photo avec un autre t-shirt, une autre balade. Donc viens faire un tour sur Instagram. Je te remercie de t'abonner bien sûr à la chaîne Multitaskman hein, sur YouTube. On va passer de très très bons moments. Un petit clin d'œil à Célie qui m'a envoyé un beau petit message hier. Célie pour me dire qu'elle nous regarde, qu'elle essaie de suivre le petit café. Elle n'est pas à la page. Autant Tonton Snake qui est à fond. Elle est pas à la page encore, mais c'est pas grave, on te pardonne. Célie, on te fait de gros bisous. Allez voir, juste Célie, une superbe chaîne où on parle également de tout, d'après ce que je viens de regarder. Donc Célie, on te fait un gros bisou. Hein. Qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Merci pour les dents. Hein. Demain, ah oui, c'est vrai. Demain, on va lire tous les messages que vous avez mis sous vos dents. Et puis, le sujet de vendredi, hein, la thématique de vendredi. Si vous avez envie que je lise vos messages Facebook sur cette thématique, mais c'est pas compliqué. Tu me racontes, hein, j'ai fait une rencontre hier avec Martine, puis c'est agréable de rencontrer des nouvelles personnes, une artiste en plus. Moi, je te demande, quelle a été la plus belle rencontre de ta vie, hein? Quelle a été la plus belle rencontre? Raconte-moi cette rencontre, le jour, comment, pourquoi, c'était qui, à quel âge, etc. La plus belle rencontre de ta vie. Voilà, ça c'est la thématique pour vendredi, je vais la mettre sur Facebook. Ok? On n'oublie pas, la semaine prochaine, mercredi, vous avez aussi la parole. Est-ce que tu es capable de vivre une journée SRS, sans réseaux sociaux? Je te fais un énorme bisou. Et n'oublie pas, hein, quand tu es au volant, tu ne textes pas. Bye.